Ils sont 6 docteurs PhD, leur dénominateur commun débrouillard. Au terme de leur parcours académique, ils se sont lancés dans des activités parfois avilissantes dans le seul but de gagner leur vie en préservant leur dignité. Nous sommes venus à leur rencontre ici, dans la ville de Tchang. Premier arrêt, le quartier Pet Ground, où nous avons rendez-vous avec le docteur Idriss Tchofo. Bonjour, doc. Merci, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, on est venu voir ce que tu fais. Ah, merci, au plaisir. Ça se passe bien quand même? On se bat comme on peut. Ok, on va aller voir. D'accord. Ok, là, c'est ton bureau? Oui, c'est mon bureau ici. Après plusieurs années d'études. Titulaire d'un doctorat PhD depuis environ 5 ans, c'est dans ce décor aux allures de refuge pour déficients mentaux que cette tête bien faite et bien pleine passe l'essentiel de ses journées. Je fais dans le recyclage du plastique. Lorsque je menais mes études doctorales, c'était pour produire de la recherche, c'était pour enseigner, c'était pour participer à l'éveil des consciences dans mon pays. Les résultats de ces recherches constituaient selon lui une base pour définir une démocratie propre à l'Afrique. Mon sujet de thèse était intitulé « Le concept de démocratie » chez Michael Radianteux-Negri. Ce sujet de thèse entrait dans le champ de la philosophie morale et politique. Il était question pour nous d'interroger la question de la gouvernance dans le contexte de mondialisation. Cette recherche devait être utile pour le Cameroun sur 3 volets. Premier volet, c'est que cette recherche nous a permis de démontrer les mécanismes d'exploitation des États faibles, des États sous-développés, à travers le concept d'empire de Michael Radianteux-Negri. Il était aussi question pour nous de repenser un modèle de gouvernance susceptible d'améliorer les conditions de vie des citoyens, des peuples africains. Et c'est pourquoi dans nos travaux de recherche, nous avons, en lieu et place d'une démocratie absolue de Michael Radianteux-Negri, qui prête le flanc à une certaine exploitation, nous avons proposé l'idée d'une démocratie processualiste. Amoureux de la recherche, il est aussi titulaire d'un master en sciences politiques. Sujet intitulé l'évolution du maintien de la paix en Afrique centrale de 1960 à 2014. Dans le même quartier estudiantin de la ville de Tchang, nous tombons sur Dr Aleste Donke, sur un tricycle avec lequel il fait dans le transport. C'est le dernier endroit que, depuis le bas âge, je rêvais me retrouver. C'est ma famille qui a jugé qu'au lieu de rester à la maison, au lieu qu'on dit qu'un docteur a volé au quartier, mais on dit qu'un docteur est en train de faire la moto. Pour se donner les moyens d'avoir une meilleure place dans la société, il fait des études en chimie. Et ses recherches ont abouti à la confirmation de l'efficacité de certaines plantes utilisées en médecine traditionnelle au Cameroun. Pour soigner la diarrhée, les maux de ventre, le mal d'estomac. Et nous sommes partis au laboratoire en collaboration avec les biochimistes. Et on a effectivement vu que ces plantes pouvaient être utilisées dans le traitement de ces maladies. Après cela, il faut d'autres analyses telles que les tests cliniques pour étudier la toxicité. Chacun trouve son compte ici. Derrière cet tas de pastèques, Dr Elvis Sobcui. Ce n'est pas bien d'arriver à la maison, tu convoques la réunion. Tu dis que venez, il y a la pastèque. Dès que tu mets le couteau, tu vois que c'est blanc, ce n'est pas bien. C'est mieux de sonder. Sa thèse de doctorat en géographie soutenue à l'université de Bamenda présentait des solutions concrètes pour l'amélioration du visage des villes camerounaises et l'implémentation de l'écotourisme. Dans ma thèse, je parle des espaces verts. Et comment alors valoriser l'espace vert? Nous valorisons l'espace vert. Pourquoi? Parce que quand vous voyez déjà les arbres, ça rend l'environnement peut-être déjà attirant. En valorisant ça, ça va peut-être créer une sorte de... Je vais mettre ça comment? Il beautify des environnements. Ça va attirer peut-être les touristes. Démontrer qu'on peut s'aider, agir. Avec passion, Dr Guy Paulin Tafenbachou transmet aux élèves d'un établissement privé de la ville de Tchang ses connaissances en philosophie. Il faut donc agir par devoir quand cela est nécessaire. À travers ses vacations, il peine à joindre les deux bouts. Parfois également, on est obligé de se lancer dans les cours de répétition pour essayer vraiment de tenir sur les 2 pieds, parce qu'il faut reconnaître que ça ne va pas. Co-auteur d'un des livres de philosophie, inscrit au programme des classes de seconde au Cameroun, il espérait mieux, mais a été rattrapé par la triste réalité du pays. Mais à ce niveau, il faut reconnaître que les droits d'auteur également ne suivent forcément pas. On ne peut pas dire que même ayant produit, on vit vraiment de cet art-là. Dr Guy Paulin Tafenbachou partage une partie de ses journées avec Dr Cyril Kinfak, lui aussi enseignant vacataire dans le même établissement privé. Parce qu'avec la justice dans une société... La compétence de cet historien
a pourtant été reconnu à l'international quand il a été choisi selon des critères très sélectifs dans l'équipe de chercheurs faisant partie de la commission mixte mise en place par le Cameroun et la France pour inventorier les exactions de la France au Cameroun pendant la période coloniale. L'État doit savoir reconnaître les mérites de ses fils. Dr Tafen et Dr Kenfak ont pour camarades d'infortune Dr Njima, dont les résultats de ces travaux ont permis à la production des biofongicides. Il a été question pour moi de mettre sur pied un fongicide fait à base de produits biologiques qui permet de résoudre non seulement le problème de pollution de l'environnement, mais également le problème de nouvelles maladies comme le cancer. Ces docteurs PhD disent être dévalorisés, mais ce chef d'établissement les encourage à rester optimistes. Moi, je ne dis pas que c'est un gâchis pour eux, parce que je suis un acteur du domaine. Je peux vous parler de moi-même. Je suis un licencié de l'Université de Yaoundé, promotion 89. Et j'ai fait toute ma vie, et bien toute ma vie, dans l'enseignement. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Au Cameroun, les docteurs PhD qui font dans la débrouillardise sont en nombre très important. Lors de notre tournage, nous en avons dénombré une cinquantaine, uniquement dans la ville de Tchang. La situation du docteur Nathan que nous avons présenté récemment, qui fait dans la vente des beignets à l'entrée de l'université de Tchang après son doctorat, était loin d'être un cas isolé. Nous avons découvert ici dans la ville de Tchang plusieurs autres cas de docteurs qui font dans la débrouillardise après avoir suivi un brillant parcours académique comme celui chez qui nous nous trouvons actuellement. Il fait dans le recyclage des déchets plastiques et autres papiers pour joindre les deux bouts. Depuis la ville de Tchang, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfak, Equinox Télévision.